Bonsoir Valérie. Bonsoir, Calo, Géraud. Bonsoir, Aurore. Bonsoir, MJ. Hola, Hello. Hola, Y bonjour. bonsoir a una parte de mi team español. hola, Carlos. Bien. Enchi, buenos días y yo buenos días también. ¿Y qué he dicho? Hola, Buenas tardes. No, ¿qué he dicho? Sí, buenas tardes, ¿no? Ah, me Sí, buenas equivoqué. tardes. Bueno, buenos días a vosotras que estás ahí de la otra parte del mundo. Empezamos con la sesión para Valérie, que va a ser hecha a través de Angie y claro, con la traducción de Aurore. Donc voilà, donc nous allons commencer ta session avec Angie qui va entrer en hypnose pour toi et avec une traduction franco-espagnole. Donc on t'écoute, Valérie. Alors, il y a énormément de choses. J'ai essayé de synthétiser, mais c'est difficile. En fait, j'ai besoin d'aller à l'origine de l'horreur que je vis actuellement et de me libérer de tout, de tous, de tout ce qui me détruit, quoi. Bueno, son muchos puntos que voy a intentar resumir, pero el más importante para mí es liberarme y conocer, entender el origen de la causa de mi infierno, lo que estoy viviendo. Déjà, en premier, enfin, on m'a inculqué une promesse, c'est que on m'a inculqué une croyance, c'est qu'une promesse est faite pour être tenue. C'est une question d'honneur. Donc ça, je vois ce que ça veut dire. On me manipule avec ça. Et donc, je voudrais savoir pourquoi je me suis incarnée dans cette famille, qui était avec moi quand je me suis incarnée, parce qu'on m'a dit que j'ai été poussée, et savoir pourquoi la haine de ma mère à mon égard, parce qu'on dirait que tous les malheurs viennent par elle, et je voudrais savoir si elle subit ça aussi, ou si c'est la demandeuse que je vive tout ça, quoi. Ok, donc ça, je vais le traduire à Kalojiro et Angie. Ce que je vais te demander, au moins pour commencer le début de la session, c'est de nous dire pourquoi on est réunis en urgence pour toi aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. ¿D'accord? Donc, attends. Ouais. Bueno, Calo, te voy a traducir lo que acaba ella de decirme, pero acabo de precisarle, de también mencionar por qué estamos hoy, porque es una intervención de urgencia, ¿no? Entonces, mencionar los puntos por los cuales estamos reunidos hoy. Entonces, empiezo ella hablándome de su primer punto, que quiere saber por qué realmente se ha encarnado en esta tierra y en esta familia, porque me habla de la rabia de su madre hacia ella. Vas-y Valérie. Oui. Et ben donc en urgence, c'est parce que je subis des attaques d'entités, de je ne sais pas. Ça m'a l'air d'être assez démoniaque. C'est de plus en plus fort. Et la nuit, je subis aussi des choses. Et le matin, je me réveille et il y a eu j'appelle ça exactions, des choses qui sont faites sur mon corps, où c'est comme si on me retire des morceaux, au niveau des articulations, tout ça, des os qui ont été déformés, déplacés. Et c'est une terreur sans nom, je ne peux plus aller dormir. Ok, estamos reunidos todos hoy porque dice que recibe ataques de la parte de entidades dichas demoníacas. Dice que de noche siente, no sé si la palabra es exacta, exacciones. Entonces, significa que siente que se le sacan trozo de piel, trozo de carne, trozo de hueso, se siente invadida de por adentro. Dice que sus huesos hacia se desforman, cambian de lugar
dice que se levanta completamente desesperada y que no puede absolutamente ir a dormir porque el solo hecho de pensar a ir a dormir, cerrar los ojos, la pone en estado de detreza. Et je pensais que c'était ces dernières années, mais je me suis aperçue en découvrant les vidéos de Calogero et de Corrado Malanga, en fait, que j'avais subi des interventions depuis bébé et depuis petite, par rapport à tout ce que dit Corrado Malanga, des hémorragies nocturnes, des boules qui apparaissaient derrière les oreilles et qui disparaissaient, des chutes avec des os cassés tout le temps, comme si ils vont aller chercher de l'ADN ou je sais pas quoi là, comme une vraie malédiction, quoi. Entonces dice que ha descubierto primero los trabajos de Malanga y después los tuyos. Y dice que el día que descubrió sus trabajos empezó a entender realmente de lo que sufría ella. Entonces te habla de hemorragia nocturna muy intensa, de bolas que aparecen atrás de la oreja, así que unas horas después desaparecen, de caídas frecuentes con huesos que se rompen sin razón. Desde el nacimiento, dice, desde siempre sufre de este estado, dice que es como una malédiction. À l'heure actuelle, j'ai encore dans mon nez, je sens comme quelque chose comme la taille, une boule, la taille d'un grain de riz dans le côté droit, et c'est là que j'avais les hémorragies nocturnes et tout le temps. Et voilà, il y a ça. Quiere mencionarte, por ejemplo, que siente una bola del tamaño de un grano de arroz en su nariz y dice que siempre ha tenido hemorragia nocturna, se le cae la sangre por la nariz. Mais ça, c'était jusqu'à 14 ans. Maintenant, j'ai plus d'hémorragie du nez, ça c'est fini. Mais ça a été toute l'enfance. Dice que del nacimiento hasta sus 14 años tuvo hemorragia nasal de la nariz. Il y a toujours la boule, quoi. Il y a ça. Pero la bola sigue en su nariz. Une magnétiseuse a vu que j'avais une plaque. Je sens que mon cerveau ne travaille pas droite et gauche. Une magnétiseuse a vu une plaque entre les deux hémisphères qui empêche que ça se connecte. Ouais. Siente como una desconexión entre su hemisferio derecho e izquierdo. Dice que alguien que trabaja las energías ha visto una placa en el medio de su cerebro cortando la circulación, la fluidez entre los hemisférios. Et niveau du corps, c'est depuis 1 an et demi que on dirait qu'il y a une emprise plus grande depuis 1 an et demi. Et j'ai vraiment les intestins très disturbed, très dérangés. Quand je vais aux toilettes, c'est comme de la colle. Dice que los efectos, los síntomas se amplificaron durante estos 18 meses. Dice que quiere mencionarte que sus intestinos cuando va al baño siente como un tipo de pegamiento interno. C'est vraiment ça, quoi, comme de la colle. De la colle. Après, l'urgence, c'était vraiment ça, c'est ces attaques et tout, mais je crois que c'est ces entités qui sont la cause de tous ces dysfonctionnements physiques, quoi. Et j'ai une telle peur je sens que ça détruit mon corps, et si j'arrive pas à arrêter ça, c'est ce que je disais, je m'en vais droit vers la folie ou le suicide, quoi. Tu m'avais mentionné que tu sentais des sortes d'injections la nuit et tu sentais que l'entité prenait comme corps dans les individus avec qui tu avais une conversation, par exemple. C'est des détails, mais ça me paraît important à mentionner. Bien sûr, ouais.
Oui, c'est comme si l'entité attrape la personne ou le thérapeute, souvent que j'ai en face de moi, et retourne la personne contre moi. Et elle crée une agression de la personne en face de moi. Même des gens que je connais depuis 20 ans qui se sont retournés contre moi sans même se rendre compte. C'est une Bueno, entité dice, perverse. porque parece Ouais. que como se siente un poquito nerviosa, se ha olvidado de unos puntos. Entonces, dice que siente también que se realizan como inyecciones en su cuerpo. Y quiere mencionarte también que tiene la sensación que la entidad es capaz de engañar a su entorno. Entonces ha visto médicos, ha visto terapeuta, especialistas, y siempre la gente cambian de comportamiento, como si la entidad era capaz de entrar en el cuerpo y ella escucha la voz y se dice, bueno, es ella de nuevo, esta entidad que está hablando, no el médico, no el miembro de mi familia. Entonces dice que es potente porque es capaz de entrar en nuestro cuerpo y revolcar la situación y engañar un poquito todo su mundo. Elle les fait m'agresser, quoi. Hein. Vraiment, quoi. Y la gente empiezan a agredirla, a humillarla en cada situación, sin razón Ouais. absoluta. Ouais. ¿Ok? Et donc, il y a un mois, le 1er mai, j'avais eu une attaque très violente encore, et j'ai fait venir quelqu'un chez moi, une médium, qui me semblait bien. Et depuis qu'elle est venue, c'est comme si, au contraire, elle a ouvert des portails. C'est là que j'ai mes os des genoux qui ont été modifiés, et qu'il y a un système qui a été mis dans la maison qui fait que ça fait des claquements dans les murs, dans les meubles et tout ça, au-dessus du lit, dans le lit. Et à chaque fois qu'il y a un claquement, je reçois un électrochoc. Ok. Bueno, hace un mes, el 1 de mayo, hizo venir en su casa una medium vidente para ayudarla con lo que vivía, con la entidad. Y dice que desde que la mujer hizo este trabajo, tiene la sensación que se abrieron canales en su casa, porque ahora hay ruidos de mueble, de puerta, siente como ruido en su cama, y dice, mientras se escucha el ruido, se le envía como un electrochoque en su cuerpo, en el mismo momento que el ruido. Dice que los huesos de sus rodillas empezaron a mover también desde un mes y medio. Dice que es como una puerta abierta a su casa, todo ha cambiado y quiere saber lo que hizo la mujer. Ok. Ce qui est important aussi, c'est que depuis, ça c'est depuis toujours, mais il y a une voix dans ma tête qui insulte les gens gentils en face de moi, et automatiquement, ça m'envoie un message comme quoi je suis une pourriture, quoi. Quelqu'un m'aide, je suis très contente de ça, et en même temps, ça m'envoie le message que c'est une merde, et que moi, je suis une merde de penser ça. C'est clair? Okay. Dice Ouais. que desde siempre oye una voz en su mente y dice que cuando tú te pones como amable, simpático con ella, la voz dice cosas realmente muy feas sobre esta persona. Eres algo, una podrida, no sé qué, bueno, insultas muy feas, y en el mismo tiempo ella recibe mensajes hacia ella diciendo, viste cómo es, viste cómo eres mala, viste lo que estás pensando, esta Bien. gente te ayuda, entonces tiene un sentimiento contradictorio. ¿Qué ha dicho la voz de mí entonces? Tu peux nous répéter ce que la voix a dit de Calo? Rien, rien. Je sens que ça plaît pas, mais il y a 5 mois, quand j'ai dit à une amie médium que j'allais travailler, que je voulais faire une session avec Calo, et c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance, instantanément, ça disait du négatif, quoi. Enfin, voilà. Ça répondait pas en positif de Calo, fallait certainement pas y aller, tout ça.
Dice directamente, la voz todavía no ha dicho nada acerca de ti, pero hace unos 5 meses hablaba con una amiga vidente y le decía que iba a hacer una sesión contigo y la vidente dijo que la entidad se ponía bastante mala, se molestaba mucho contigo. No eran pensamientos positivos hacia tu persona. Tout ça, cette entité avait l'air d'être dans la sœur de ma grand-mère. C'est une entité, moi, ça m'a fait tout casser chez moi, des crises de rage très violentes. Et ça a l'air d'être la même chose qui était dans la sœur de ma grand-mère. Et je le vois dans l'œil droit, l'œil est rempli de haine. De Et qui? ça, mon œil, quand l'entité est là, il y a l'entité, elle est visible comme dans mon œil et ça tire dans l'œil, dans l'oreille. Elle est présente du côté droit comme ça. Et Ok. voilà. Entonces ella dice, no sé, bueno, dice que la entidad seguramente era en el cuerpo de la hermana de su abuela. ¿Y qu'est-ce qui te fait dire qu'elle était dans le corps de Bueno, ta sœur de ta... pero esto no nos interesa porque ya lo veremos nosotros qué ha pasado. Porque la información que tiene puede ser de toda forma contaminada, no tiene sentido. Que tu présentes comme information, ça peut être contaminé, donc c'est mieux de pas en parler. Nada, dice que siente la entidad expresarse a través de su ojo y oreja porque siente una rabia en toda la parte derecha de su cabeza. Et ça tire, ça... Bueno, c'est comme ok. si ça colle, une ventouse, quoi. Et bah donc, il faut regarder la maison. On m'a dit qu'il y a eu des meurtres dans la maison, dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a des os en dessous. Ok. Bueno, y entonces averiguar la casa porque parece que hubo asesinos, gente muertos, entonces quiere también averiguar la casa. C'est bon, Valérie, on peut commencer? Ouais, juste une ou deux fois. Yo me concentraría en su caso. Lo demás va a ser es mucho trabajo. Oui. Il dit que ça fait beaucoup de travail. Et pour le moment, il y a amplement de quoi commencer la session. La casa podemos echar un vistazo eventualmente, pero debería de estar todo conectado de todas formas. Il dit selon lui tout est connecté. Donc on va jeter un œil sur la maison, mais selon lui tout est connecté. Ouais. Ok? Bien, Valérie, maintenant je vais te demander d'éteindre ton micro parce qu'en plus on entend ton ventilateur relativement fort en appuyant sur le second icône de ton écran. Et on commence. Abre un segundo, Valérie, a ver si lo ha desconectado realmente. Sans toucher à ton écran, sinon c'est Oyemas. Ah, parle Valérie pour s'assurer que ton micro a bien été déconnecté. C'est bon. Ok. Angie, dime si ya estás conectada con Valérie. Dis-moi si tu es déjà connecté a Valérie. Ya la siento. ¿Cómo la estás visualizando? Comment est-ce que tu la vois? Su energía es como agresiva, tiene la mirada muy fuerte. Son énergie est agressive et son regard est très dur, très fort. Pregúntale a Valérie si nos permite trabajar en ella en esta sesión. Demande à Valérie si elle nous laisse travailler pour elle dans cette session. Dice que sí, que los tiene que hacer como algo rápido porque ella pierde el control de lo que dice también. Elle dit que oui, mais qu'il faut être très rapide parce qu'elle perd le contrôle par rapport à ce qu'il est en train de lui faire subir. Bueno, primero, dile a Valérie que nosotros no podemos decir si va a ser rápido o menos. Dis à Valérie que nous ne pouvons pas anticiper, nous ne pouvons pas savoir si cela va être rapide ou court ou long. Y dile a Valérie que si quiere que trabajemos en ella, que nos deje trabajar. Si elle souhaite que nous travaillions sur elle, il faut qu'elle nous laisse travailler. Dice que su permiso es absoluto, que sí. Elle dit que elle nous accorde sa permission absolue, oui. Bien.
Vamos a ver. Primero, dile a Valérie que diga a todos los seres que están conectados con ella que se presenten. D'abord, tu vas dire à Valérie de dire à tous les êtres qui sont connectés avec elle de se présenter. Dice que ya están con ella hace rato. Ça fait longtemps qu'ils sont avec elle. Bien, se tienen que presentar todas delante de ella. Ils doivent tous se présenter devant elle. Ya ¿Cuán- los veo. ¿Cuántas hay? Combien y en a-t-il? Hay uno que es como el líder, pero hay 6 detrás de él y están como encadenados. Il y en a un et j'en vois 6 autres derrière comme enchaînés. Hay uno delante de ella y 6 encadenados. Un devant elle et 6 enchaînés. Sí, el líder está adelante y los demás están detrás del líder. Le leader est devant et les autres derrière. Pero están encadenados entre ellas. Ils sont enchaînés entre eux. ¿Por qué estas entidades están encadenadas? Pourquoi sont-ils enchaînés? Son como esclavos de este líder que es el poderoso. Ils sont des esclaves de ce leader qui est tout-puissant. Esas 6 entidades encadenadas colaboran con este líder. Ces 6 entités enchaînées collaborent avec ce leader. Sí, son como modificaciones hechas por él porque ellos cambian de cabeza. Es como si fueran humanos, pero cambian animales. Ils changent de tête humaine ou animale et ils sont unifiés par lui. Vale, ¿qué forma tiene este jefe y qué forma tienen estos 6? Quelle forme a ce chef? Quelle forme ont ces 6 entités? Este jefe es alto, es muy grande y es musculoso, muy fuerte. Il est grand, fort et très musclé. En su rostro tiene pómulos como si tuviera estacas en vez de pómulos. Il y a comme des protubérances sur le haut du visage. Y sus cejas son como en forma de V, pero al revés, muy pronunciadas. Et ses sourcils sont en forme de V à l'envers très prononcé. Tiene una gran cola que baja desde su cabeza hasta que se extiende. Parece una columna vertebral, pero se extiende. Il a une queue qui part de la tête jusqu'à la fin de sa colonne vertébrale et qui s'allonge. Y sus músculos parecen como volcanes porque son siempre en punta, como en triángulo. Et ses muscles forment comme des pointes, des triangles. Observa su ADN, dime si reconoces alguna especie. Observe son ADN, dis-moi si tu reconnais une espèce connue. Tiene partículas como de reptil, pero no en su totalidad, solo en un pequeño porcentaje. Il y a un faible pourcentage d'ADN reptile. Y es algo como demonio porque el resto es muy malévolo. Il y a quelque chose, le reste paraît démoniaque. En ese ADN reconoces alguna especie que normalmente vemos. Est-ce que tu reconnais dans cet ADN des entités que l'on croise souvent, fréquemment? Por su textura externa parece cocodrilo, pero es diferente. Si je le touche, je sens une sorte d'ADN crocodile, mais c'est encore différent de ça. Bien. ¿Y los otros 6? ¿Cómo es su ADN? Comment est l'ADN des 6 autres entités? Es una combinación de humano con animales como agresivos. C'est une combination entre ADN humain et animal, quelque chose qui rend le tout très explosif. ¿Qué porcentaje de ADN humano tienen? Quel pourcentage d'ADN humain y a-t-il? Tiene el 30 de humano, tiene una gota de demonio, de sangre de este demonio, y el resto es animal. Il y a 30% d'ADN humain, une goutte de cette essence démoniaque de cet être et le reste animal. ¿De cuáles animales están hechos? Quels animaux sont-ils composés? Ellos tienen, digamos que cambian constantemente su rostro. Veo cómo se convierten
como en leones porque sacan sus colmillos. Ils sont constamment en perpétuelle transformation. Là, je les vois sous forme de lion, avec des dents proéminentes. Bien, ¿cuáles son los Hay, animales con las que cambian cara? Quelle tête d'animaux prennent-ils? veo un león, una hiena y uno, leopardo es que se llama. Guepardo. Ujú. Léon, hyène et léopard. Ok. Ok. ¿Cómo está conectado este ser a Valérie? Comment cet être est-il connecté à Valérie? Dice que es como si estuviera, como si él la hubiera creado. Il dit que c'est comme s'il l'avait créé. ¿Cómo lo ves conectado a ella? Comment le vois-tu connecté à elle? Ella tiene muchas terminaciones nerviosas que salen de su cuerpo y todas conectan a él, hacia donde está él. De nombreuses terminaisons nerveuses sortent de son corps à elle et mènent toutes jusqu'à lui. Pero de su estómago hay una gran cadena de eslabones muy grandes que conectan también a él. Et je vois une grosse chaîne qui va de son estomac jusqu'à lui. Ok. Una curiosidad. Vamos al momento donde ella dice que fue una vidente que habló de su idea de tener una sesión conmigo y que ese ser se enfadó mucho por eso. Allons au moment et par simple curiosité, lorsque Valérie est allée voir cette médium et a soumis l'idée qu'elle allait faire une session avec moi. ¿Qué le está diciendo? Qu'est-ce que l'entité dit exactement à cet instant-là? Él puede oler cuando Valerie cambia de energía y cuando habla de ti ella puede cambiar de energía. Il est capable de sentir lorsqu'elle parle ces changements d'énergie et lorsqu'elle parle de toi, elle change d'énergie. Esta entidad está rodeándolos cuando están hablando. Quand elle parle, cette énergie est en train de l'entourer. Y cuando ella te menciona o la intención de hacer la sesión, clava en ella por la espalda como unos cuchillos, la clava. Quand elle parle de toi, c'est comme s'il lui enfonçait des clous dans le dos, dans l'arrière du dos. Le dice a Valerie que ella le pertenece, que no puede decidir esas cosas. Il dit à Valérie qu'elle lui appartient, qu'elle ne peut pas prendre ce genre de décision. Y que si es necesario poseerte a ti, a Calo, lo hará. Que si c'est nécessaire de te posséder, toi, Calo, il le fera. ¿Solo eso? Juste ça? Nada más. Rien d'autre? A través de los cuchillos que le mete en su espalda, es como si él expulsara una sustancia que la hace sentir a ella muy mal. À travers les couteaux qu'il enfonce dans son dos, il lui transmet une substance qui la fait se sentir très mal. Bien. Ahora vamos a ver, Angie, cuándo todo empezó, o sea, cuándo Valérie tuvo el primer contacto en absoluto con esta entidad. Maintenant, Angie, allons au tout premier contact qui s'est établi entre cette entité et Valérie. Es que me llegan muchas imágenes cuando era un embrión, pero también me va llevando más atrás. De nombreuses images me parviennent de son état d'embryon, mais même encore avant. Vete al primer momento en absoluto. Va au tout premier moment dans l'absolu. Yo veo una niña muy pequeña como en un desierto. Je vois une petite fille dans un désert. ¿Qué año es? Quelle année est-ce? Veo que dice 102. 102. 102. ¿En qué lugar del mundo se encuentra? Quelle partie du monde cela se trouve-t-il?
Es un desierto, estoy intentando ubicar de qué parte. C'est un désert, je suis en train de repérer l'endroit. Sé que es un desierto como hasta el lado del continente donde estoy yo, pero no sé exactamente dónde. Je vois un désert près du continent où moi je me trouve, mais je ne sais pas où c'est exactement. Ok, pasa nada. Ella es una niña y ¿cuántos años tiene? Ce n'est pas grave, c'est une petite fille. Quel âge elle a? 3 años. 3 ans. ¿Está sola? Elle est seule? Sí, es como si hubiera caído como del camello, no sé, y es absorbida por la arena, es absorbida. C'est comme si elle était tombée d'un chameau, je la vois comme absorbée par le sable. ¿No se han dado cuenta que han perdido la niña? Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont perdu l'enfant? No, hubo una gran tormenta de arena y ellos continuaron y ella cayó y fue absorbida. Non, il y a eu une grande tempête de sable, elle est tombée, elle a été absorbée Bien. par le sable. Cuéntame qué sucede. Raconte-moi ce qu'il se passe. Es como si ella hubiera caído al lugar donde vive esta entidad. C'est comme si elle était tombée au niveau de l'endroit où vit cette entité. Para esta entidad los humanos huelen, el olor es atractivo, o sea, le causa mucha excitación. Cette entité se sent attirée par ce que dégage l'humain, ça lui provoque une grosse excitation. Y esto es como si fuera una gran fábrica porque tiene mucha gente trabajando como con calderas, como en fábricas. Sí. Et là, je vois beaucoup de gens, des gens qui travaillent comme dans des chaudières, dans une fabrique. Déjame entender, ¿la niña está viva? Est-ce que l'enfant est vivante? Sí. ¿Alguien la encuentra? Quelqu'un l'a trouvée? Cuando ella cae a este lugar, él puede olfatearla y llega a donde está ella y la toma en sus brazos. Quand elle tombe dans cet endroit, lui, il est capable de détecter qu'elle est là. Il la sent, il vient la récupérer, l'emmène dans son lieu. Bueno, la encuentra una entidad, digamos, etérea, astral o alguien físico. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un de physique ou quelqu'un d'éthérique? Es físico, está debajo del desierto. Physique, il vit sous le désert. ¿Por debajo del desierto? ¿Qué quiere decir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Cuando la niña cae en la arena, es chupada por la arena y ella cae debajo del desierto. Es como si hubiera una cavidad por debajo. Quand l'enfant tombe, elle est absorbée par le sable, elle tombe dans une sorte de cavité sous le sable. O sea, este cuerpo se hunde en la arena y llega a dónde? Donc ce corps s'enfonce dans le sable et arrive où exactement? A este lugar que es como una gran fábrica porque hay gente, bueno, entidades trabajando. Es como si fuera una producción de algo. Et dans cet endroit, il y a comme une sorte de fabrique avec des entités qui produisent quelque chose. Bueno, cuéntame qué ves. Raconte-moi ce que tu vois. Cuando ella cae, el olor a lo que huele ella a humano es detectado por esta entidad. Quand elle tombe, l'entité détecte ce qu'elle émet comme odeur humaine et ça l'attire. Y es como si fuera el atractivo del momento porque todo el mundo quiere observarla y tocarla y verla. Et à cet instant, tout le monde veut la sentir, la toucher, être en contact avec elle. Todos los que están allá abajo son deformes, tienen huevos en sus cabezas, son feos físicamente. Et tous ceux qu'il y a là en dessous sont tous déformés, difformes, ils ont des sortes d'œufs sur la tête, des choses bizarres. Y ella es utilizada para experimentación, la tienen como en un cuarto revisando todo su cuerpo. Et ils la maintiennent dans un endroit où ils vont faire sur elle des expérimentations. Y sufre mucho, físicamente es doloroso para ella. Elle souffre beaucoup physiquement, c'est très douloureux pour elle. Vete a un momento importante. Va à un moment important. El objetivo que tienen es sacar como su alma, su parte subliminal, o sea, quieren sacarla del cuerpo, literalmente. L'objectif est d'extirper, de faire sortir son âme, son essence de son corps. Por eso generan en ella sufrimiento físico para que ella suplique
digamos, un pacto y poder sacar solamente su parte etérica. Voilà pourquoi ils génèrent autant de stress sur son corps. Ils veulent la faire souffrir à tel point qu'elle soit d'accord pour accepter n'importe quel pacte et sortir de son corps. Esto lo logran mucho tiempo después cuando intentan abrir su cuerpo cuando ella está viva todavía. Et ils arrivent à ce point précis lorsqu'ils sont en train d'ouvrir son corps en deux. Pero la veo ya mutilada, no tiene una mano, la mano izquierda y el pie derecho no lo tiene. Je la vois déjà très mutilée puisqu'il lui manque une main et un pied. Y logran, digamos, conectar con su alma cuando sale de su cuerpo. Et lorsqu'elle quitte son corps, ils arrivent à se connecter à son âme. Ahí se hace el pacto, ella queda como anclada a esta entidad. Et à cet instant, elle accepte l'accord, le pacte avec cette entité. Ella pacta con la entidad y luego la matan, ¿es eso? Elle fait un pacte avec l'entité et elle est tuée ensuite. Sí, cuando ella hace el pacto ya no está vivo su cuerpo, ella ya ha salido de su cuerpo. Son corps est déjà mort quand elle fait le pacte. ¿Cómo muere? Comment meurt-elle? Es como si ellos pudieran agarrar esa parte etérica y la extraen del cuerpo, pero la atan y su cuerpo físico simplemente es desechado. C'est comme s'il pouvait extirper son âme et la lier à jamais. Le corps physique est abandonné. Veo su estómago ya abierto, empezaron a abrir su cuerpo antes de que ella muriera. Avant qu'elle ne meure, ils avaient déjà ouvert son corps en deux. Je vois son estomac à l'intérieur de ses organes. ¿Este acadimiento sucede en la Tierra? Est-ce que cette scène se passe sur Terre? Quiero decir, en el planeta Tierra. Sur la planète Terre? Sí. Ok. Bien, entonces ella sale de su cuerpo y ¿qué pasa? Donc elle sort de son corps et que se passe-t-il ensuite? Es como si entrara a una gran cámara de vidrio C'est comme si elle entrait dans une grande chambre en verre. y ella empieza a recibir unos como impulsos eléctricos en toda su parte etérica. Toute sa partie éthérique commence à recevoir des sortes d'impulsions électriques. Están programándola, están generando programación en ella para que encarne nuevamente. Ils sont en train de la programmer, d'insérer des programmes pour la pousser à se réincarner. Los 6 seres que estaban encadenados vienen de este lugar. Est-ce que ces 6 entités qui étaient enchaînées viennent de cet endroit? Sí, ellos están en una zona, digamos, no como tal en la fábrica, sino en un cuarto especial. Son modificaciones especiales. Ils ne sont pas dans la fabrique même, mais dans une pièce spéciale. Ils sont comme modifiés, ils sont dans un endroit spécial. ¿Y por qué este ser se los lleva consigo? Pourquoi cet être les prend avec lui? Los destina a estar siempre ligados a Valerie desde el momento en que vuelva a reencarnar. Il les destine exclusivement à Valérie dès le moment où elle va se réincarner. ¿Por qué? Pourquoi? Porque son como los guardianes de ella quienes van a impedir que ella se libere o esté libre totalmente. Ce sont ses gardiens, ils vont l'empêcher de se libérer. ¿Cómo están conectados con ella estos 6? Comment ces 6 êtres sont connectés à elle? La gran cadena que tiene ella en su estómago llega hacia el líder, pero como estos 6 están conectados al líder, automáticamente las cadenas se unen con la de Valerie. La grosse chaîne dans son estomac est liée au leader, mais comme ces 6 entités sont également liées au leader, ils sont liés par cette chaîne. Cuando se reencarna, quiero decir, cuando se dice su reencarnación, se decide, ¿va a reencarnar en la vida de Valerie? O si no, ¿cuántas vidas van a pasar antes de llegar a la de Valerie?
Quand se décide sa réincarnation, est-ce que cette réincarnation va être dans la vie de Valérie ou il y aura d'autres vies avant celle-là? Yo veo una vida adicional, o sea, antes de Valerie. Je vois une autre vie avant celle de Valérie. O sea, quiere decir que la vida de Valérie es la segunda después de este pacto. Donc la vie de Valérie est la seconde suite à ce pacte. Sí, es lo que veo. Bien. Oui. Y cuando se reencarna en la vida siguiente, ¿cuándo, dónde y cómo se reencarna? Quand elle se réincarne dans la vie juste après, comment, où, dans quelles conditions se réincarne-t-elle? Ella es hombre y es oriental. Elle est un homme oriental. ¿Qué año es? Quelle année cela se passe-t-il? 1805. 1805. ¿Dónde nace? Où naît-elle? Pues yo veo que dice China, pero no estoy segura. Ils disent, j'entends Chine, mais je ne suis pas sûre. Bueno, cuéntame su vida, pero en los puntos realmente importantes. Résume-moi sa vie selon seulement les points importants. Es un hombre poderoso, tiene poder hacia un pueblo. C'est un homme puissant. Je vois quelqu'un qui est puissant à travers, sur un village au moins. No es un líder máximo, pero sí puede manejar una población como tal. Il n'est pas un chef suprême, mais il est à la tête d'un village. Es un hombre muy sangriento y es malvado con los demás. C'est un homme relativement mauvais et sanguinaire. Puedo ver cómo las entidades que lo acompañan es como si pudieran poseerlo y transformarlo en esa maldad que él es. Je peux voir que toutes les entités qui l'accompagnent sont capables de transformer à souhait son identité et le posséder. Ha arrasado con muchas, digamos, como ciudades o poblaciones. Il a décimé beaucoup d'autres villages, beaucoup de personnes. Ujú. O sea que esta vida ha sido programada para matar mucha gente y conquistar muchos lugares. Donc cette vie a été programmée pour tuer beaucoup de personnes et conquérir beaucoup de territoires. Sí, cuando ella hace estos, digamos, matanzas, ella puede absorber la energía hacia su cuerpo del dolor de los demás. Oui, et quand elle ordonne de tuer ces gens, elle est capable d'absorber toute cette énergie de tuerie dans son propre corps. ¿Y dónde va ese dolor? Où va cette douleur, cette énergie? Es como si ella y las 6 entidades que la acompañan fueran un conducto, porque todos ellos se alimentan de esa energía y llega hacia el lugar de donde están, como la fábrica esta que te digo. Toute cette énergie passe dans son corps à elle et ensuite dans toutes ces entités et tout est redirigé vers la fabrique. ¿Y para qué sirve esta energía ahí en la fábrica? À quoi sert cette énergie dans cette fabrique? Es depositada como en calderas de piedra muy grandes y de ahí sacan la energía para crear los monstruos que tienen ellos. On les voit comme stockés dans des sortes de grosses pierres et ils les utilisent pour créer ces sortes de monstres. Bien, ¿cómo se muere él en esta vida de oriental? Comment meurt-il dans cette vie d'oriental? Cuando él está libre de entidades, digamos que no lo poseen, él tiene chispazos de luz como si pudiera darse cuenta que eso está mal. Quand il est libéré de ces entités, je vois comme des petits éclairs de lumière dans son corps et il se rend compte que ce qu'il a fait est mal. Pero eso se da a una edad muy avanzada, casi adulto mayor. Mais je vois que ça arrive quand il arrive à un âge mature, mûr. Es como si su parte interna, su energía interna, ya se sintiera hastiada de tanto sufrimiento y dolor que ha generado. À un certain point, c'est comme si son énergie interne était fatiguée de tant de douleur, de tant de souffrance. Y él mismo coge una espada muy grande, es dorada, y se la entierra en su estómago. Et il attrape lui-même une épée toute dorée et il se l'enfonce dans l'estomac. ¿Qué sucede a su muerte? ¿A dónde va? Où va-t-il lorsqu'il meurt? Que se passe-t-il?
Lo veo que sale de su cuerpo y es en una hora, es como un segundo donde las entidades están como dormidas. Il sort de son corps et je vois les entités comme si elles étaient comme endormies. Y él logra como escapar porque lo veo que se esconde. Il parvient à s'échapper parce que je le vois comme parvenir à se cacher. Pero no es mucho tiempo, lo vuelven a capturar. Ça ne dure pas longtemps, ils parviennent à le capturer de nouveau. Y lo encierran nuevamente donde estaba antes de esta vida y lo torturan energéticamente. Et il l'enferme de nouveau dans l'endroit où il avait été enfermé et le torture à nouveau. ¿Y qué hacen antes de reencarnarlo en la vida de Valérie? Que font-ils avant qu'elle ne se réincarne dans la vie de Valérie? En esta ocasión es como si Valerie tuviera un ducto, es muy delgado, que conecta desde el pecho hasta su cerebro. Ellos intentan destruirlo, pero no logran hacerlo. Je vois un conduit très fin entre son plexus et l'arrière de sa tête. Un conduit très fin, ils essaient de le détruire, mais ils n'y parviennent pas. Es una conexión que ha creado ella cuando salió de este cuerpo, donde era oriental, y la mantuvo ahí como firme. Es la conexión con su energía, con su fuente. C'est une connexion qu'elle a créée à sa mort dans cette vie d'orientale, quelque chose qui la maintient connectée à elle-même, quelque chose de fort. Es como si hubiera sufrido una transformación interna porque eso no estaba antes, cuando ella antes de ser oriental estaba atrapada, no, eso no lo tenía. C'est comme si elle avait comme créé cette connexion suite à une souffrance interne, parce qu'avant elle n'était pas, je ne voyais pas ce conduit. O sea, déjame entender, él tiene una conexión que no tenía antes durante el periodo de reencarnación en la vida de Valérie, ¿correcto? Exacto. Il a une connexion qu'il n'avait pas avant. Exact. ¿Con qué la tienes esa conexión? Avec qui a-t-il cette connexion? Yo veo que sale de su pecho, desde acá, pero es una conexión propia, no está externa a nada, y conecta con su cerebro, le manda impulsos. Ça sort de sa poitrine et ça rejoint la tête. Ça n'a pas de connexion externe et ça envoie des sortes d'impulsions. Vale. ¿Esos seres la hacen reencarnar en la vida de Valérie, entonces? Ces êtres la poussent à se réincarner dans la vie de Valérie. Después de mucho tiempo, ellos intentan, ya que no pueden destruir esta conexión, es como si la encapsularan en un gran pedazo como de goma, y ahí sí la envían a reencarnar. Comme il n'arrive pas à détruire ce conduit qu'elle a créé, il l'enferme dans une sorte de bulle, de pneumatique, complètement isolée. ¿Y con cuáles condiciones se va a reencarnar en la vida de Valérie? Sous quelles conditions va-t-elle se réincarner dans la vie de Valérie? Planifican en ella toda una vida de tortura física, pero a nivel mental, emocional, su familia y la gente que la rodea. Ils ont programmé des tortures physiques et des tortures émotionnelles quant aux gens qu'elle connaît, à sa famille, ses amis. Adicional, envían a esta entidad el líder porque se dieron cuenta que no pueden enviar solo los 6 entidades, debe haber alguien más poderoso. Et quelqu'un de plus puissant a dû être envoyé parce que ces 6 entités n'étaient pas suffisantes, donc ils ont envoyé ce leader jusqu'à elle. ¿Por qué la torturan? ¿Como para vengarse de su cambio de opinión? Pourquoi est-ce qu'ils la torturent? Pour se venger de son changement d'opinion? Ellos tienen temor de que ella se libere porque la conexión que ella ha creado es muy poderosa y ellos la sienten. Necesitan someterla constantemente. Ils ont peur qu'elle se libère car la connexion qu'elle a créée est très puissante et ils doivent constamment la soumettre. O sea, observa Valérie ahora y dime si tú ves esta conexión. Observe Valérie en ce moment, dis-moi si tu vois cette connexion. Sí, ella la tiene, solo que es como si estuviera encapsulada, ni siquiera irradia hacia afuera porque la tienen protegida.
Si, elle est complètement capsule, complètement enfermée. Tout se passe à l'intérieur de cette capsule. ¿Qué conecta ese canal? À quoi est connecté ce canal? Es una gran luz que hay en su pecho. Esa también está recubierta por esa misma cápsula. C'est une grande lumière qui sort de sa poitrine qui est elle-même recouverte par une autre capsule. O sea, una parte Y está conectada con su pecho y la otra Donc une partie est connectée à la poitrine et l'autre, con su cerebro. son cerveau. y en este momento fluye algo en este canal. Dans ce canal, est-ce qu'il y a quelque chose qui circule en ce moment même? Constantemente. Es como cuando uno ve esos experimentos donde muestran un núcleo de energía así, es muy fuerte y está en movimiento todo el tiempo, sube y baja constantemente. Il y a une énergie en constant mouvement, oui, dans ce canal. Es la energía de Valérie. C'est l'énergie de Valérie, Sí, es su propia fuente. sa propre source. O sea, esta energía no sale de allí, de este círculo. Cette énergie ne sort pas de ce cercle. Exactamente. Vale. ¿Cómo se llama este ser, el jefe? Comment s'appelle ce chef? No me dice. Il ne répond pas. Bueno. Ya empezamos. On commence. Nosotros estamos hablando a través de la autorización y de la voluntad de Valérie. Nous parlons, nous, à travers l'autorisation et la volonté de Valérie. Entonces, nosotros ordenamos que él responda, conteste. Nous lui ordonnons de répondre. Y él va a contestar. Et lui va répondre. ¿Cómo se llama? Quel est son nom? Es algo así como letter con doble T, letter. Letter. Quelque chose comme l'éther. L'éther. Bueno, antes de todo, te hago unas preguntas justo, bueno, para averiguar la situación. Avant tout, je te pose une série de questions pour vérifier la situation. Dime, ¿qué es lo que ves cuando ella siente por la noche que le sacan como trozos de su cuerpo, de huesos, de músculos o de órganos? Qu'est-ce qui se passe la nuit lorsqu'elle sent d'extraits, des morceaux d'os ou de chair qu'on fait des choses sur son corps? Literalmente es como si la abrieran, como si estuvieran operándola a ella en ese instante. C'est comme s'ils étaient capables d'ouvrir son corps, de l'opérer à cet instant. Quiere decir que cuando ella siente eso, una parte de ella está en algún lado Quand elle sent cela, ça veut dire qu'une partie d'elle est dans un autre endroit y recibe ese tratamiento. et reçoit ce traitement. Sí, constantemente ellos la intervienen en ese estado como etérico. Oui, ils interviennent constamment sur son corps éthérique. Cuando esto pasa, una parte de ella está en la fábrica. Quand cela arrive, elle est dans cette fabrique. No, ellos llegan a donde está, por ejemplo, ella durmiendo y extraen su parte etérica y ahí es donde ellos, digamos, operan. Non, ils viennent jusqu'à elle, sortent son corps éthérique et opèrent directement sur place. Ellos vienen de la fábrica. Ils viennent de la fabrique. Son los 6. Ce sont ces 6 entités. No, es alguien adicional al líder y a los 6 que están con ella, es alguien más. Non, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui agit avec le leader et ses 6 autres. ¿Y esas 7 entidades se quedan allí en ese momento de la operación? Les autres entités sont là, présentes durant l'opération. Sí, es rodeada para controlarla por si ella llega a, digamos, despertar o algo así. Elle est complètement entourée dans le cas où elle parvient à s'éveiller, se réveiller. Bien. ¿Y por qué sus huesos se deforman? Pourquoi ses os se déforment-ils? No sé cómo explicarlo, pero es como si las partes de su cuerpo etéricamente intentaran conectarse entre sí para formar un solo núcleo de energía. Es como si intentaran integrarse. C'est difficile à expliquer. C'est comme si tous les morceaux de son corps, toutes les particules cherchaient à s'unifier pour former un noyau commun.
Porque no duerme. Pourquoi est-ce qu'elle ne dort pas? Ella tiene temor de que vuelvan a intervenirla constantemente. Elle a peur qu'ils viennent parce qu'elle sait qu'ils vont intervenir sur elle. Ujú. Porque le salen bolas detrás de las orejas que luego desaparecen. Pourquoi est-ce qu'elle a l'apparition comme ça de boules qui ensuite finissent par disparaître? Ella tiene dispositivos que son ovalados y que son puestos en sus dos orejas, oídos internos. Il y a des dispositifs de forme ovoïde qui sont près de ses oreilles. ¿Y qué sucede cuando su cuerpo lo somatiza y luego desaparecen? Que se passe-t-il lorsque son corps les somatise et qu'ensuite ils disparaissent? Todo lo que pasa a nivel etérico, ella intenta traspasarlo a la parte física para alertarse, pero ellos vuelven a controlar este intento y lo mitigan como si lo ocultaran. Elle essaie de métaboliser tout ce qui se passe sur un plan ésotérique pour pousser son corps physique à réagir, à se rendre compte de ce qui se passe, mais ils sont toujours là derrière à réaliser ces interventions. Porque hasta los 14 años sangraba por la nariz durante las noches. Pourquoi saignait-elle du nez jusqu'à 14 ans, au milieu de la nuit? Ella tiene una conexión de su cerebro y baja por sus dos fosas, pero en una conecta como si estuviera enterrado. Il y a comme une connexion qui part de sa tête jusqu'à ses deux fosses nasales et la jonction se fait ici, la partie la plus importante. Es un implante. C'est un implant. Porque siente como si hubiera pegamento en sus intestinos. Pourquoi est-ce qu'elle sent comme une sorte de colle dans ses intestins? Lo que pasa es que es como si ellos hubieran reemplazado como su cavidad intestinal, como que no es la de ella original. C'est comme s'ils avaient remplacé toute sa cavité intestinale, comme si celle que je voyais n'était pas la sienne. ¿De quién es esta parte del cuerpo? Et à qui appartiendrait cette partie? Ellos la hicieron, ellos mismos crearon esto. Parece que fuera orgánico, pero realmente es algo como sintético. Ils ont créé eux-mêmes cette partie, c'est une partie qui semble organique mais qui est synthétique. Porque en los últimos 18 meses hubo un empeoramiento importante. Pourquoi ces effets ont empiré depuis ces 18 derniers mois? Ella ha venido recolectando información, ella lee y busca información nueva para ella. Je la vois lire, je la vois chercher, je la vois récupérer des informations, de nombreuses informations. De alguna manera ella pudo filtrarla y ocultarla en esta parte de su cuerpo. Je la vois filtrer et cacher ces informations dans cette partie de son corps. Eso le permite tener un pequeño control de su energía y esto fue, digamos, descubierto por ellos. Cela lui a permis de reprendre un peu de contrôle sur son énergie, mais ils s'en sont rendus compte. Lo que no han logrado es extraerla, es como si ella luchara internamente por proteger toda esa información. Ce qu'ils n'ont pas réussi, c'est à extraire cette information parce qu'elle lutte continuellement pour la garder en elle. Ellos han intensificado su intervención para intentar bloquearla o controlarla. Ils ont intensifié leur intervention pour encore plus la bloquer, la soumettre. Okay. Quería explicarte que ahora no logré hacerlo, que cuando sus huesos empiezan o su cuerpo intenta integrarse, es como si esto traspasara a lo físico porque ellos cortan el pedazo etéricamente y ponen una parte sintética de esto, lo reemplazan. Por eso sus huesos se deforman. Aussi que ses os se déforment parce que je vois tous ces morceaux séparés qu'elle essaie constamment de rassembler et je les vois introduire eux une sorte de matière synthétique lorsqu'elle fait cette réunification, c'est ce qui provoque cette déformation osseuse. Porque siente como inyecciones en su cuerpo. Parce qu'elle sent des sortes d'injections dans son corps. Cuando vienen a hacerle las cirugías, ellos tienen que inyectarla para que su parte física no despierte porque dañaría la conexión.
quand ils viennent pour faire ce genre d'intervention, ils viennent comme injecter un produit pour anesthésier sa partie physique qui ne doit pas se réveiller et interrompre les interventions. Porque viene humillada y agredida por los demás. Pourquoi les autres l'humilient ou l'agressent? Ellos, digamos que han creado las condiciones primarias para que todo esté en contra de Valerie. Ils ont créé comme toutes les conditions primaires pour que tout soit toujours contre elle. Pero todo lo que le han generado a ella internamente hace que ella emita unas ciertas frecuencias que a la gente le fastidian, le molestan. Et ils ont fait en sorte qu'elle émette une sorte de fréquence d'énergie qui énerve les gens en face d'elle. Vale. Y observa que ha pasado durante un tratamiento energético donde ella dice que después empezó como a tener ruidos en casa y a sentir electrochoques. Observe ce qui s'est passé après ce traitement qu'il y a eu dans son foyer, où elle a senti ensuite des bruits dans sa maison et des sortes d'électrochocs dans son corps. Lo que veo es como si esta persona que intervino ahí, lo que hizo fue hacer una limpieza en general. Je vois que cette personne qui s'est présentée à la base est venue pour faire comme une sorte de nettoyage général. Pero ellos a través de Valerie lo que hicieron fue como si hubiera una explosión de energía y se abrieron muchas puertas, muchos canales. Et à travers Valérie, je vois les entités qui ont profité et créé comme une explosion énergétique et cela a ouvert beaucoup de... Je vois des canaux partout, des canaux. Lo que no entiendo es el objetivo porque ellos no entran por esos canales. Ellos tienen conexión directa con ella. Je ne comprends pas l'objectif parce qu'ils ne rentrent pas dans tous ces canaux qui ont été créés, mais ils sont déjà connectés à elle. O sea, se crearon canales nuevos en este caso. Il y a eu de nouveaux canaux de créés dans cette maison. Sí. ¿Quién utiliza esos canales? Qui ¿Quién utiliza utilise ces canaux? Pues yo no veo a nadie utilizándolos, solo los veo abiertos y al fondo es negro, todo es negro. Je les vois juste ouverts, je ne vois personne les utiliser, je vois juste de l'obscurité au fond. ¿Y por qué desde que se abrieron esos canales ella siente ruidos en casa y cuando siente ruidos siente como electroshocks en ella? Pourquoi est-ce qu'elle entend depuis lors des bruits dans sa maison et qu'elle sent des électrochocs dans son corps? Estos electroshocks son como causados por ellos, es como si le conectaran a ella corriente directamente. Ce sont eux qui créent ces électrochocs sur elle puisqu'ils sont directement connectés à elle. ¿Nada que ver con esos canales entonces? Cela n'a rien à voir avec ces canaux. No, es más como una puesta en escena para confundirla. Ellos abrieron esto para que ella sienta que hay algo que está aperturado, pero son ellos mismos los que le causan todo eso a ella. Non, ils ont comme organisé une mise en scène pour détourner son attention, lui faire croire que des canaux étaient ouverts, mais ce sont eux qui sont responsables de tout ça. Bien. Una voz en su cabeza insulta siempre a quien quiere ayudarla. Une voix dans son esprit insulte constamment ceux qui veulent lui venir en aide ou être sympa avec elle. ¿Quién habla? Qui parle. Son diferentes, se turnan entre los seis seres que están con ella. Ça dépend, c'est l'un des 6. ¿Nunca habla Leder? Le leader ne parle jamais. También cuando digamos, la persona que tiene contacto con Valerie ya es un poco energéticamente más fuerte. Quand la personne qui parle avec Valérie est énergétiquement plus forte. ¿En este momento hay alguna voz que está hablando o quiere hablar? En ce moment même, est-ce qu'il y a une voix qui souhaite parler? Todo el tiempo está como burlándose de todo lo que se está haciendo. Tout le temps, il y a une voix qui se moque de ce qui est en train de se faire. Repíteme algunas frases de estas voces. Répète-moi quelques paroles de cette voix. Dice que todo lo que se está haciendo es basura y mentira. Tout ce qui est en train de se faire est de la poubelle, des débilités. Que los euros que fueron pagados son para mantener a los que están haciendo este pantomima. Que les euros qui ont été dépensés vont servir à maintenir ceux qui ont créé cette pantomime.
y se ríe mucho y dice que ha perdido su tiempo y su plata. Et il rigole beaucoup, il se moque d'elle en lui disant qu'elle a perdu son temps et son argent. ¿Quién está hablando? Qui parle? Letter. Le leader. Ok. ¿Me dejas hablar con él? Tu me laisserais lui parler? Sí, solo que me está diciendo que si conecto con él no saldré de esa, me dice. Il me dit seulement que si je me connecte à lui, je ne pourrai plus m'en sortir après. Bueno. Primero, si quieres canalizarlo, es una cuestión tuya, si te sientes cómoda o menos. C'est à toi de décider si tu te sens à l'aise pour le faire ou pas. Sí, me siento bien. Ujú. Oui, je me sens bien. Segundo, sabemos que lo que está diciendo sirve solo para co-crear contigo. Ensuite, nous savons que ce qu'il est en train de dire sert justement à te pousser à co-créer avec lui. Y le puedes decir que cualquier cosa intente contra ti o contra Aurora en este momento aumentará de 100 veces lo que voy a hacer con él. Et dis-lui que tout ce qu'il essaiera contre toi ou par exemple contre Aurore, je lui ferai payer plus de 100 fois, En cantidad y en calidad. en qualité et en quantité. Dice que juguemos entonces. Il dit allez, jouons. No ha entendido nada, yo no estoy jugando. Il n'a rien compris, moi je ne joue pas. ¿Me dejas Dice hablar? que, Ujú. Sí, sí, dime. dice que ni siquiera sabes hacer eso, ni siquiera sabes jugar. Il dit que tu ne sais même pas jouer. Claro, se me olvidaba decirle que no intente ni co-crear conmigo. Et j'ai oublié de lui dire qu'il n'essaie pas de co-créer avec moi. ¿Me dejas hablar con él? Tu me laisses lui parler? Bien. Letter. Ahora estás. Ça y est, tu es là. Ujú. Bueno, eres un ser muy inteligente. Tu es un être très intelligent. Has descubierto lo que los demás nunca han descubierto. Tu as découvert ce que les autres n'avaient pas découvert jusqu'alors. O sea, que todo esto no sirve de nada, sirve solo para que yo cobre moneda. Que tout cela ne sert à rien et que tout cela ne sert qu'à me faire gagner de l'argent. ¿Cómo lo has descubierto? Comment as-tu découvert cela? Todos los ven, tú solo te recreas con ese dinero que recibes y la gente paga por eso. Les gens payent et toi tu te recrées constamment à travers cet argent que Es tu que gagnes. yo quería colgar esta sesión en YouTube, pero no puedo hacerlo porque me van a descubrir todos. Je voulais mettre cette session sur YouTube, mais je ne peux plus maintenant que tout le monde va découvrir mon secret. Eso no es necesario, ya la gente lo sabe. Ce n'est pas nécessaire, les gens sont déjà au courant de tout. No, a lo mejor algunos lo saben, pero no todos. Alors, quelques-uns sont au courant, mais pas tous. Entonces hacemos una cosa. Si quieres, no dices nada, te callas y te pago una parte de este dinero. Donc on va faire une chose, si tu veux tu te tais, tu ne dis rien et je te refile une partie de cet argent. No te tengo miedo y ese dinero lo creo yo. Yo puedo crear más que eso. Je n'ai pas peur de toi et je ne veux pas de ton argent que je suis capable de créer, d'en créer encore bien davantage. Bueno, entonces enséñame cómo haces, así lo voy a hacer yo también. Y me olvido de perder tiempo con la gente por Skype. Alors montre-moi comment tu fais, ainsi je cesse de perdre mon temps avec les gens par Skype. ¿Por qué? Si eres el payaso del internet, no sirves para payasear. Pourquoi? Si tu es devenu le clown d'internet, tu continueras à être le clown. Sí, sí, sirve también para los payasos. Mais ça sert aussi pour les clowns. Podemos controlar a la gente pensando que logran algo con esto. On peut continuer à contrôler les gens en pensant qu'ils arrivent à faire quelque chose avec ça. Letter, los dos sabemos que todo esto no funciona. Nous savons tous les deux que cela ne fonctionne pas. Los dos sabemos que todo esto que estás haciendo con Valérie no funciona. Nous savons tous les deux que ce que tu as fait avec Valérie ne fonctionne pas non plus. Lo sabemos, es testoso, es una pantomima de los dos.
C'est un jeu que l'on se crée tous les deux. Nous le savons déjà. Sabemos simplemente que quien se lo cree, se lo crea. Nous savons simplement que celui qui croit, crée. Valérie se lo está creyendo y se está creando todo ella. Valérie croit tout ça et elle est en train de créer tout cela. Tú no haces nada, solo le pasas esta información para que ella cree. Toi, tu ne fais rien, tu lui passes juste l'information pour qu'elle croie. No me dices nada. Ella ni piensa, ella no piensa, ella no hace, yo hago todo. Elle ne fait rien, elle ne pense pas, c'est moi qui fais tout. No, no me estás entendiendo. Ahora ya vale. Dejamos de jugar, ya dejemos eso. On arrête de jouer, tu veux bien? Tú sabes que no funciona. Tu sais que ça ne fonctionne pas. Lo hemos descubierto. Et nous l'avons découvert. Tú fuiste el primero a decirlo. C'est toi qui as été le premier à le dire, à l'admettre. Esto no funciona. Para ti solo es un business. Ça ne fonctionne pas. Pour toi, c'est juste un business. Es que todo esto no funciona. Ça ne fonctionne pas. Ella, Si no funcionara, ¿por qué te buscan? Funciona y tú lo sabes. Ça fonctionne et tu le sais très bien. pues acabas de decirme que no funcionaba, Tu viens de me dire que ça ne fonctionnait pas, que era solo para dinero. que c'était juste pour l'argent. No funciona lo tuyo, eso no funciona. Es una farsa. Ce que toi tu fais, ça ne fonctionne pas, c'est une farce. Ya te has contradicho. Tu viens de te contredire. Ya no te agarres a los cristales. Je ne te croirai plus maintenant. Ya Valérie lo ha entendido. Et Valérie l'a compris également. Y lo ha entendido porque tú mismo se lo dijiste, el controlador. Et elle a compris parce que toi le contrôleur, tu t'es révélé. Solo esto necesitaba. C'est juste ce dont elle avait besoin. Y tú se lo diste. Et tu lui as donné. Y ahora sabe que todo depende de sí misma. Et elle sait maintenant que tout dépend d'elle. Ahora sabes que tú, para estar con ella, te sometiste a su voluntad. Elle sait que pour être avec toi, elle a dû se soumettre à ta volonté. Ella no tiene voluntad. Elle n'a pas de volonté. Ella la ha recuperado totalmente. Elle l'a complètement récupérée. Tú le diste la información contradiciéndote. Tu lui as donné l'information en te contredisant. Y ahora ¿Y a quién mismo estás haciendo la terapia, a ella o a mí? À qui tu fais la thérapie, à elle ou à moi? la terapia, como tú la llamas, siempre sirve a las dos partes. La thérapie sert toujours aux deux parties. Y ahora ella ha cambiado su voluntad. Et elle a changé sa volonté maintenant. Ahora completamente la volcada. Elle a retourné sa volonté, récupéré. Y está utilizando tu misma tecnología para controlar ahora a ti. Et elle va utiliser la technologie que tu as utilisée jusqu'à présent pour te contrôler maintenant. Yo la veo igual, es mentira. Mensonge, je la vois pareil. Es que no tienes que mirar a ella, tienes que mirar a ti. Ce n'est pas elle que tu dois regarder, c'est toi-même. Intenta hacer algo, Essaie de faire quelque chose, lo que sea, peu importe ce que c'est. y dime si lo logras. Dis-moi si tu y parviens. Me llevaré a tu telépata. J'irai jusqu'à ta télépathe. Ya estoy esperando. J'attends. La estoy alejando. Je l'éloigne. No, no, tú no te vas a ningún lado. Toi, tu ne vas nulle part. Y todavía sigues ahí. Tu es toujours là. Angie sigue allí. Angie est toujours là. No está sucediendo nada. Porque ella me ha anclado. Parce qu'elle m'a accroché. ¿Ella quién? Elle qui? ¿Ella quién? Elle qui? Angie me ha anclado para no llevármela. Angie m'a comme bloqué pour ne pas pouvoir me déplacer. Déjame con Angie. Laisse-moi avec Angie. Angie? Angie?
Ujú. ¿Hiciste algo? Tu as fait quelque chose? Es que me estaba arrastrando hacia arriba. Il m'écrasait par terre. Él no puede hacer nada, está bloqueado por Valérie. Il ne peut rien faire, il est bloqué par Valérie. Eso pasa solo si te crees lo que te dice. Cela arrive seulement si tu crois ce qu'il te dit. Eres tú que te mueves, no es él que te mueve a ti. C'est toi qui te meus et pas lui qui te déplace ou qui te bouge. ¿De Es acuerdo? que no lo anclé a él, yo solo me anclé yo misma, pero él dice que lo anclé a él, pero no es cierto. Il dit que je l'ai cloué au sol, mais c'est moi, je me suis cloué moi-même au sol. Ok, solo averiguarlo. Ujú. On va vérifier. Déjame con él otra vez. Laisse-moi avec lui encore. Letter, Sí, estoy esperando. J'attends. no voy a hacer nada simplemente por demostrártelo. Je ne vais rien faire juste pour te démontrer ce que je peux faire. Bueno, es que no haces nada porque no puedes hacer nada. Tu ne fais rien parce que tu ne peux plus rien faire. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte 2. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ahora vamos a pasar a la parte de las torturas de parte de Valérie a ti. On va maintenant commencer les tortures de la part de Valérie jusqu'à toi. Y ya sabes que no puedes escapar. Et tu sais que tu ne peux pas t'échapper. Y si logras escapar, significa que sí que tienes un poder. Et si tu parviens à t'échapper, oui, cela signifie que tu as un certain pouvoir. Vamos a ver qué pasa. Allons voir ce qu'il se passe. Déjame con Angie. Laisse-moi avec Angie. Angie, Ujú. ¿cómo estás? Comment te sens-tu? Bien, es que es como si me hiciera sentir que tengo 3 manos, pero solo es Fais cuando ça. estoy conectada con él. Je suis connectée à lui, c'est comme si j'avais la sensation d'avoir 3 mains. Ya no hace falta que lo canalices. Ce n'est plus la peine de le canaliser. Ya procedemos al trabajo. On commence le travail. Bien. Pues entonces ahora observa toda la escena y me la cuentas. ¿Cómo la ves? Observe la scène et dis-moi ce que tu vois maintenant. Él estaba esperando que le hicieras una tortura para pasármela a mi cuerpo físico, pero ya está desconectado. Il attendait que tu le tortures pour passer directement la torture dans mon corps physique, mais tu m'as déconnecté avant. ¿Cómo ves a Valérie? ¿Cómo ves a él? Comment le vois-tu lui? Comment vois-tu Valérie? Es como si Valerie tuviera los ojos diferentes, están más luminosos, como abiertos. Je vois les yeux de Valérie différents, comme plus lumineux, plus ouverts. Bien. Ujú. Tú ves No, nada. Dile a Valérie que empieza para... no. Pregúntale qué quiere hacer. Demande à Valérie ce qu'elle souhaite faire de lui. Dice que quiere destruirlo, matarlo. Elle dit qu'elle veut le tuer, le détruire. Vale. Ya sabes que está en su poder. Tout est dans son pouvoir. Dile que le haga todo lo que quiera. Qu'elle fasse tout ce qui lui passe par la tête. Tú simplemente observa y me lo cuentas. Tu observes et tu me racontes. Ella sale corriendo y es como si pasara por el medio de él, o sea, lo traspasa por el estómago. C'est comme si elle était capable de traverser son corps, son estomac. Y él se retuerce. Et il se tord en deux. Ahora le ha quitado el brazo izquierdo, se lo jaló y se lo quitó. Elle lui a arraché le bras gauche. Ella tiene mucha ira, está furiosa. Elle est furieuse, elle a beaucoup de colère. ¿Y qué hace el éter? Que fait l'éther? Recoge sus pedazos, es como si se volviera a pegar su brazo y está simplemente paralizado. Il récupère ses morceaux de corps et maintenant c'est comme s'il était paralysé. Continúa. Continue. Ella está jalando la cadena y lo tira al suelo, la cadena que tiene unida a él. Elle arrache la chaîne et elle le maintient comme au sol avec cette chaîne.
lo bota al suelo y lo vuelve a botar. Es como si lo quisiera someter. Elle le jette au sol encore et encore, comme si elle voulait le soumettre. Le quita una oreja. Le quiere arrache. como desintegrar. Elle lui arrache l'oreille, elle veut la désintégrer. Pero la veo a ella muy cargada emocionalmente. Je la vois très chargée émotionnellement. Ella rodea a los 6 que están también encadenados Elle entoure également les 6 autres qui sont enchaînés. y les está como asustando, como si se les fuera hacia ellos. Et elle leur fait peur, elle les effraie. Y ella vuelve a donde yo estoy, pero está llorando, dice que no se siente bien. Et elle revient là où je suis et elle me dit qu'elle ne se sent pas bien. ¿Por qué no se siente bien? Pourquoi est-ce qu'elle ne se sent pas bien? Que nada de esto que ha hecho la hace sentir feliz ni en paz. Rien de tout ce qu'elle vient de faire ne la rend heureuse ou en paix. Vale, ¿me dejas hablar con ella? Tu me laisses lui parler directement? Valérie, Hola. ¿te acuerdas de mí? Tu te souviens de moi? Tu me connais? Sí, te estoy viendo. Je te vois. ¿Cómo estás? Comment vas-tu? No quiero más. Je n'en peux plus. Valérie, esto solo lo hicimos para que tú entendieras que el poder realmente solo tú lo tienes en tu esfera energética. Nous venons de faire tout cela juste pour te prouver, pour te montrer que le pouvoir, tu es la seule à l'avoir dans ta sphère énergétique. Solo necesitabas entenderlo. Et tu avais seulement besoin de le comprendre. No necesitas destruir a nadie, solo entenderlo. Tu n'as besoin de détruire personne, mais il fallait que tu comprennes. Pero ¿dónde está Calo? Yo no lo veo. Mais où il est, Calo, je ne te vois pas. ¿Lo hiciste escapar? Est-ce qu'il s'est échappé? Mira dónde está. Regarde où il est. No, yo no veo el poder del que hablas, la voluntad, no la veo. Je ne vois pas le pouvoir dont tu parles, celui de la volonté. Vale, ¿qué es lo que no estás viendo? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Tanto tiempo de estar sometida, ¿dónde está mi energía? Ça fait trop longtemps que je suis soumise. Où est mon énergie? Tú misma eres tu energía. Tu es ta propre énergie. Es un proceso, lo estás metabolizando. C'est un processus, tu es en train de le métaboliser. El primer paso es entender que todo depende de ti, todo está en tu poder, en tu esfera energética. Le premier pas est de comprendre que tout est en ton pouvoir, dans ta sphère énergétique. Si ellos te han interferido, es porque tú se lo has permitido. Si ces êtres ont interféré avec toi, c'est que tu leur as permis de le faire. Ahora lo sabes. Maintenant, tu le sais. Sí. Bien. Ahora dime, ¿qué quieres hacer con Leder y sus colaboradores? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'Éther et ses collaborateurs maintenant? ¿Quieres que estén contigo? Tu veux qu'ils restent avec toi? No, Pues no entonces... los quiero fuera, muy lejos. Je les veux loin, très loin de moi. Claro, entonces nada. Tienes simplemente que liberarlos. Alors, c'est simple, il suffit maintenant de les libérer. Siempre han estado sometidos a tu voluntad. Ils ont toujours été soumis à ta volonté. Solo que ahora ha cambiado tu perspectiva y tu perspectiva. Il a seulement changé ta perspective sur la situation. Pero si los libero, ellos harán lo mismo con otros y eso no es justo. Si je les libère, ils feront la même chose sur d'autres que moi et ce n'est pas juste. Pues te falta para entender eso. Es que no depende de ellos, depende de quien está interferido. Comprends pas, ça ne dépend pas d'eux, ça ne dépend de ceux qui sont interférés. Cada uno tiene su proceso. Chacun avec son propre processus. Ellos tienen también el suyo. Et ils ont également le leur. Ellos ya saben que interferir otro ser puede ser muy peligroso. Ils savent maintenant qu'interférer avec d'autres êtres
peut être très dangereux. Ellos ya tienen la información necesaria para entender que nadie necesita a nadie. Ils ont l'information nécessaire pour comprendre que personne n'a besoin de personne. La dependencia, de cualquier lado tú la mires, siempre es una cesión de poder innecesaria. La dépendance, c'est juste une cession de pouvoir, un abandon de pouvoir qui n'est pas nécessaire. Simplemente deja fluir los procesos. Laisse les processus se faire naturellement. Ok. Bien, diles al Eder que él y todos sus colaboradores están libres. Tu vas dire à l'Éther et à tous ses collaborateurs qu'ils sont maintenant libres. Pueden escapar, Ils peuvent s'échapper pueden llevarse todo lo que es suyo. et ils récupèrent tout ce qui leur appartient. Ya están libres. Ils sont libres. Déjame con Angie. Laisse-moi avec Angie. Angie, Ujú. ¿cómo estás? Comment te sens-tu? Bien. Ok, dime qué sucede, qué ves. Que vois-tu? Que se passe-t-il? Valerie seca sus lágrimas y les está indicando que se pueden ir. Valérie sèche ses larmes et indique qu'ils peuvent partir. Es como si Letter estuviera recogiendo los pedazos de su oreja y todo lo que ella le ha quitado. L'Éther est en train de récupérer tous les morceaux de lui, ses morceaux d'oreille, tout ce qu'elle lui a enlevé. Esto que ella ha hecho ha enloquecido a los 6 seres que están con él porque están descontrolados, tienen miedo. Et les 6 autres êtres sont comme agités, ils ont peur. Y ella necesita que le saquen todo porque ella le está mostrando que se lleve todo lo que hay de él dentro de ella. Et elle leur montre d'enlever maintenant tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, qui ne lui appartient pas. Bien, ya está, para. Arrête. Ahora con estas condiciones, con esta nueva toma de conciencia de parte de Valérie, Aurore. Maintenant, avec ces toutes nouvelles conditions, Ah, bueno, con estas nuevas condiciones, con esta nueva toma de conciencia de Valérie, vamos al momento donde ella se cae del camello. maintenant avec ces toutes nouvelles conditions, j'aimerais que l'on aille au moment où elle est tombée de ce chameau. Bien, dime qué ves. Dis-moi ce que tu vois maintenant. Ella está en la arena del desierto y es como si se fuera a abrir como lo que la succiona, pero hay un vidrio que no permite que ella caiga. Je la vois donc dans le même désert et le sable essaie encore une fois de l'absorber. Et cette fois-ci, je ne la vois pas tomber. Je vois comme une sorte de vitre qui l'empêche de tomber. Y es como si esa bebé pequeña fuera Valerie grande porque es como si se hubiera transformado y ella simplemente los mira a través del vidrio y les dice así como que no, ella no va a entrar. Et je vois cette toute petite fille, mais je vois comme si elle se transformait en Valérie d'aujourd'hui. Et elle fait non de la tête. Cette fois-ci, je ne tomberai pas. O sea, no existe la succión, ella no es absorbida porque hay un vidrio que lo impide. Je ne la vois pas absorber, succionnée, parce qu'il y a cette vitre. Vale, entonces avanza en esta situación y dime qué sucede. A un momento importante. Avance maintenant dans cette situation jusqu'à un moment important. Dis-moi ce qu'il se passe. Por alguna razón se dan cuenta que la bebé ha caído a la arena y se devuelven a recogerla. Pour une raison ou une autre, ils se rendent compte que l'enfant est tombé de son chameau et ils font marche arrière pour la récupérer. Ok, ahora vamos a volver al momento, a uno de los momentos de la sesión anteriormente. Alors maintenant, à un moment antérieur à cette session. Y dime si cuando viste Valérie bajar por la arena, observa si la niña físicamente se muere en el desierto. Et au moment où tu vois
cet enfant tomber, être engouffré, absorbé par ce sable. Observe si son corps physique meurt sur ce sable. Lo que puedo ver es que cuando ella va cayendo y antes de llegar como a lo que yo llamo la fábrica, su cuerpo está inerte, como arriba flotando. Je vois son corps comme inerte, comme flotter lorsqu'elle arrive à la fabrique. Quiero saber si cuando llega a esta fábrica llega uno de sus cuerpos sutiles. Je veux voir si un de ses corps subtils arrive ou reste, ne bouge pas pendant qu'elle descend dans cette fabrique. Sí, su cuerpo físico real nunca entra porque está allá arriba, se ha quedado arriba como flotando. Son corps physique est resté comme en haut, il n'a jamais bougé. Quiero decir, la niña de 3 años muere en el desierto. L'enfant de 3 ans meurt dans ce désert. Sí, está antes de ser succionada, es como si fuera una capa, ella está ahí en ese punto. Avant d'être absorbée, oui, elle reste sur cette couche-là. Nada, era esto. Bueno, entonces ahora vamos a volver a Valérie. Vamos a volver al momento actual de donde te estoy hablando. Revenons à Valérie dans le moment présent. Bien. ¿Cómo ves a Valérie ahora? Comment la vois-tu maintenant? Es como si pudiera ver su cuerpo, está como más joven, está más robusto. C'est comme si elle pouvait voir son corps plus fort, plus robuste, plus jeune. ¿Lleva implantes en su cuerpo? Est-ce qu'il y a des implants dans son corps? Ella se está revisando por todos lados porque no encuentra. Justement, elle regarde tout son corps parce qu'elle ne voit rien. Vale. Y observa si con estas nuevas condiciones habrá alguna, aunque sea parcial, somatización en el tiempo. Observe maintenant avec ces conditions actuelles s'il y aura des somatisations dans le temps de son corps. Lo que veo es que su parte física empieza a percibir como dolores constantes en su cuerpo, en sus huesos. Je vois son corps physique qui ressent comme des douleurs dans les os, dans son corps, oui. Es como si todo se fuera alineando, pero esta alineación es un poco dolorosa. Tout est en train de s'aligner et cette alignation est un peu douloureuse. Lo que puedo entender es que aunque ya no hay implantes, su parte física sí ha recogido todo ese proceso que ella ha vivido. Même s'il n'y a plus d'implants, c'est comme si son corps physique avait comme absorbé, enregistré tout ce qu'elle avait vécu. Bueno, con estas nuevas condiciones observa su futuro, por lo general, y me dices cómo lo ves en bueno, por lo general. Avec ces toutes nouvelles conditions obtenues dans la session, observe son futur de manière générale. Lo que veo es que ella empieza a hacer conexión con lo que te digo que está del pecho a su cabeza. Je vois qu'elle continue à créer des connexions entre sa poitrine et sa tête. Y es como si el objetivo de Valérie fuera esparcir toda esa energía que está ahí como condensada a todo su cuerpo. Je la vois vouloir comme resserrer, recréer toutes ces énergies en elle. La veo un poco más consciente de cómo percibe su espacio, porque ella me está mostrando la cámara de video de ahorita y dice que todavía había abierto el espacio para la entidad como para que saliera. Ella empieza a percibir el espacio como si fuera de ella sin darle permiso a ningún otro. Je la vois plus consciente de la prise en main de son espace autour d'elle. Là, je la vois comme se situer face à la caméra, comme si elle laissait toujours de la place à côté d'elle pour quelqu'un et elle réalise qu'il n'y a plus personne. Donc il faut un certain temps avant de prendre conscience de ce nouvel espace. No veo que ella deje de, digamos, percibir otro tipo de energías, frecuencias, porque es como su capacidad, pero por lo menos no va a ser atacada, ella va a seguir percibiendo muchas cosas. Je vois qu'elle a une certaine capacité pour sentir et percevoir les entités autour d'elle. Donc elle va garder cette capacité, mais elle ne sera plus attaquée. Bien, pero fuera de ella. Okay. En dehors d'elle. ¿Su parte subliminal quiere decir algo? Sa partie subliminale souhaite dire quelque chose. A su parte que está escuchando por internet. Sa partie qui écoute sur internet.
Sí, le dice que ahora, digamos, es un proceso de reconstruir su vida actual. Maintenant, il s'agit de reconstruire sa vie actuelle. Tiene muchas cosas aprendidas, como pensamientos y conductas aprendidas aquí en la tierra. Il y a beaucoup en toi de choses apprises, de choses qui ont été enregistrées en toi sur toute cette vie terrestre. El resultado de esta sesión se dará cuando ella haga como una introspección, cuando ella haga conciencia de lo que necesita reestructurar. À travers cette session, elle va prendre compte de tout ce qui doit être restructuré. Elle va faire comme une sorte d'introspection. Dice que el trabajo energético ya está hecho, pero que si ella no lo aplica aquí en este estado, no verá los resultados tan rápidamente. Le travail énergétique a déjà été effectué. Maintenant, il faut qu'elle arrive à le métaboliser, à l'intégrer dans le réel. Ok. Va a tener como la necesidad de reconstruir sus relaciones sociales, de conectar con las personas y de ser parte como de lo que es de la humanidad. Elle va avoir envie de reconstruire des liens sociaux, de se sentir comme réappartenir à cette humanité. Ujú. Ok. Bien. ¿Quieres decir algo, Letter? L'éther souhaite dire quelque chose. No, ellos están como al fondo, están simplemente en silencio, no dicen nada. Non, ils sont en silence, ils ne disent rien. ¿No quieren decir nada? Ils ne veulent rien dire. No, él tiene sus pedazos así recogidos, como lo que ella le ha quitado. Non, il a tous ces morceaux de lui-même près de lui. Vale, dile a Valerie que tiene que desaparecer de su esfera energética definitivamente y totalmente. Dis à Valérie qu'ils doivent disparaître complètement et définitivement de sa sphère énergétique. Valerie les está diciendo que el jueguito se ha acabado y que deben irse y les está abriendo una puerta grande. Valérie leur dit que le jeu est fini et je vois une grande porte de sortie s'ouvrir. Bien, dile a Valerie también que cierre todos los canales abiertos en su casa. Dis à Valérie de fermer également tous les canaux qui se seraient ouverts dans sa maison. Es como si fueran puertas y ella las está cerrando todas. Y a la medida que los cierra, ella dice que no, que ya de ahora en adelante el trabajo lo hará ella misma de su casa, de la energía de su casa. Il s'agit de portes et je les vois fermer comme ça, très déterminées toutes ces portes. Et elle dit que le travail qui restera à faire dans sa maison, elle le fera elle-même. Bien, entonces ahora desconecta totalmente Angie. Déconnecte-toi totalement, Angie. Voy a contar de 1 a 3 y a 3 vas a estar en el presente de donde estoy hablando. Completamente desconectada de todo y de todos. 1. Sientes tu cuerpo que se despierta. Lo sientes cada vez más fuerte, más enérgico. Te sientes libre, ligera. Te sientes muy bien. 2. Sientes una sensación de bienestar y de paz y de tranquilidad por todo el cuerpo. Te sientes y eres feliz. Sientes esta sensación, sientes esta felicidad por todo el cuerpo. Y 3. Abre los ojos. Hola. ¿Cómo estás, Angie? Bien. Comment te sens-tu, Angie? Bien. Bueno, Valerie. Oui, ¿Qué tal? oui. Comment ça va? Euh, C'était énorme et en même temps, je m'attendais pas à ça. Enfin, beaucoup de choses correspondent,
à ce que je ressentais dans ma vie, mais j'étais très focalisée sur l'aspect, la lignée maternelle, la magie noire qui m'aurait été donnée par la mère et tout ça. Je pensais que tout venait plus de là que de quelque chose comme ça. Muchas cosas correspondían en realidad, pero tenía la sensación que todo venía de, como te decía antes, de la línea maternal, de una transmisión entre madre e hija. No me lo esperaba venir de este lado. Valérie. Oui. Estás ahí. ¿Sentiste algo durante la sesión? Est-ce que tu as senti quelque chose durant la session? Oui, 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 dans le corps, beaucoup. Oui. En el cuerpo, sí, mucho. ¿Qué sentiste? Qu'est-ce que tu as senti exactement? Par moments, beaucoup de chaleur dans le dos, comme une libération quand la chaîne est retirée de l'estomac. Et tout à la fin, quand l'emprise est retirée, j'ai comme l'impression que je me sens plus forte et que je me tiens plus droite. Calores en la espalda y un tipo de liberación cuando se ha sacado la cadena en el estómago y tras el último trabajo como una sensación de tener como la espalda más derecha, más recta. Ok. Bueno, Valérie, ahora hay que metabolizar en la línea, en el plan físico esta sesión y ya. Maintenant, Valérie, il te reste à comme intégrer ou métaboliser cette session sur ta réalité physique. Oui, juste une chose qui me manquait, c'est on n'a pas coupé le pacte. No hemos cortado el pacto que había. No, Valérie, a ver. Todo sucede en el mismo momento que tú tomas conciencia. Tout arrive au moment où tu prends conscience. Ça se fait automatiquement. Ouais. Y ahora que tú estás pensando esto, te lo puedes estar creando. Le fait que tu aies ce genre d'idées qui surgissent à l'esprit peut te faire croire à nouveau à cette situation. Entonces, entiéndelo de una vez. Solo necesitas una toma de conciencia. Lo demás es un efecto colateral. Comprends-le, c'est très simple. Il suffit d'une simple prise de conscience pour que tout le château de cartes s'écroule. Ouais. Bueno, por ahora te saludamos y si quieres nos contarás qué tal te va. Pour le moment, on te salue et on compte sur toi pour revenir vers nous dans le futur pour nous faire part de la façon dont tu te sens. Oui, déjà, je veux vous dire un grand merci. Primero le voy a dar las gracias. Bien. Y si quieres que se publique la sesión, ya nos avisarás. Et tu nous diras si tu souhaites que ta session soit publiée ou pas. Je veux bien, mais flouter. Si, flouter. Ah, flouter, ok. Bueno, entonces quédate online. Yo corto la grabación. Reste un instant en ligne, Valérie, je coupe l'enregistrement.